Mesdames et messieurs, bonjour. Vous nous suivez à travers votre chaîne Onir Ilunga Télévision, mais aussi partout sur les réseaux sociaux à travers ces mêmes noms. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur votre chaîne pour rester au cœur de l'actualité à travers notre pays qui est la RDC, mais aussi dans le reste du monde. Pour ce jour, dans un contexte politique marqué par des dynamiques régionales et des gouvernances intérieures, nous avons rencontré Monsieur Armand Mutombo, un haut cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi, membre influent du parti au pouvoir. Il s'exprime sur la récente signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, mais aussi la signature de principes signés entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, mais aussi la très attendue sortie du gouvernement Suminoadé, sans oublier sa base de limiter d'une manière générale et la population de Mombele et Ndanou. Je vous laisse suivre son regard affûté sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Bonjour camarades. Bon, nous saluons d'abord les efforts que le président de la République a fournis pour avoir ces deux signatures-là. Le premier accord et la signature des bonnes intentions. Et nous les saluons, nous la félicitons, parce que c'est sous sa leadership qu'il avait dit qu'il va faire des efforts pour faire arrêter cette guerre-là. C'est un processus que nous avons commencé pour essayer à mettre la paix au niveau de l'Est, au niveau de notre partie orientale. Et nous les saluons, nous sommes en train de les féliciter. Et dans le même cadre d'idée, nous sommes en train de faire tout pour faire vulgariser cet accord-là, ce message-là auprès des peuples congolais, pour leur dire qu'ils puissent faire confiance au chef de l'État. Avec ces accords-là, nous allons vers une prospérité meilleure. Non, je pense que quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous sommes arrivés pour servir le peuple congolais. Nous ne jouons pas à la démagogie. Le chef de l'État a prêté un serment solennel de défendre notre territoire et de défendre notre constitution. Qu'il puisse se faire confiance au chef de l'État et nous allons atterrir dans de bonnes conditions. Mon cher frère, il ne faut pas nous évoiler la face. C'est un groupe réel qui existe sur le terrain et nous devons que dialoguer avec eux. Il ne faut pas suivre tous ces gens-là, tous ces prédicateurs de mauvais goût qui veulent détourner l'attention du peuple congolais. Et le M23 est réel, le M23 existe. Et sous la parapluie de M. Kagame et sous la parapluie de la République rwandaise. Et nous sommes là, nous allons échanger avec eux, nous allons parler avec eux jusqu'à ce que nous allons atterrir. Bon, il y avait à manger et à boire à son temps. Kagame ne voulait pas négocier. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est sous pression des États-Unis d'Amérique. Et nous saluons le leadership du président américain, Donald Trump, parce que grâce à lui, que nous sommes arrivés à signer cet accord. Quelle assurance sur les deux principes? Je pense que dans la politique, tout peut arriver, mais faisons confiance au chef de l'État, nous allons atterrir. Je pense que quand le gouvernement Soumine avait totalisé une année, nous avons félicité ceux qui ont bien travaillé. Je pense que le chef de l'État, il est là. Il est le numéro 1 de toute la République. Il a suivi tout ce qui s'est passé. Ceux qui ont travaillé, ils vont mériter, ils vont rentrer au gouvernement. Ceux qui n'ont pas travaillé, ils seront remerciés. Tout ça, ça fait partie de la sagesse du chef. Je pense qu'il va décider là-dessus, c'est pour bientôt. Non, il avait promis, ça sera un gouvernement d'union nationale. Il y aura des opposants qui vont entrer, qui vont venir nous appuyer. Il y aura un gouvernement d'union nationale. Il va réaliser sa parole. Je pense que tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons réclamé, les gouverneurs de la ville et le gouvernement ont attendu. Si vous descendez à Mombele et au niveau de Kingabo et Ndanou, les travaux ont repris. Bientôt, il y aura de bonnes choses et nous allons descendre pour accompagner le gouvernement avec des actions que nous avons plaidées. S'il faut parler de votre parti politique, quel conseil donnerez-vous aux combattants et combattantes frustrés jusqu'alors? Dans l'unité, nous pouvons faire de grandes choses. Alors que la République démocratique du Congo s'engage dans une nouvelle phase diplomatique et politique, les regards sont désormais tournés vers le mois d'août, où se tiendra à Washington
un sommet stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Une rencontre qui pourrait redéfinir les alliances et accélérer leurs réformes tant attendues. Vous nous avez suivis, merci pour votre confiance. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube Onir Ilunga TV, mais aussi à travers tous les réseaux sociaux sur ces mêmes noms. Les rendez-vous est donc pris pour le prochain numéro. Surtout, ne zappez pas.